Je suis Madame Quéru, professeure de mathématiques, et je vais vous présenter dans cette vidéo la réforme par rapport aux mathématiques dans le nouveau lycée. Dans une première partie, on va parler un petit peu de pourquoi choisir les mathématiques, et dans une seconde partie, je vous expliquerai toutes les options qui s'offrent à vous en termes de choix par rapport aux mathématiques. Le choix des mathématiques, pourquoi? Plusieurs raisons. Tout d'abord, j'aime ça, je suis bon en maths, je me régale, j'aime chercher, donc je vais y aller. Je vais choisir cette spécialité mathématique pour la première et pourquoi pas la garder en terminale. Deuxième raison, que j'aime ou que je n'aime pas forcément beaucoup ça, eh bien j'en ai besoin pour mon avenir, pour mon orientation, pour mes études supérieures. J'ai envie de faire vraiment un métier à consonance scientifique, donc je veux être ingénieur, je veux être chercheur, je veux être médecin, donc j'ai absolument besoin des mathématiques dans ma formation. J'ai besoin plutôt des mathématiques comme d'un outil parce que je vais faire de la biologie, parce que je vais faire une école de commerce, et donc je vais avoir besoin des mathématiques dans la formation. On nous dit à l'heure actuelle que 75% des formations du supérieur ont besoin des mathématiques. Évidemment, à l'heure actuelle, le gros boom, c'est tout ce qui est numérique, tout ce qui est technologique, tout ce qui est informatique, et pas d'informatique sans mathématiques. L'informatique est une branche des mathématiques à l'origine. Donc, toutes ces raisons-là font que vous allez avoir envie ou besoin de choisir les mathématiques en classe de première. Comme promis, dans une deuxième partie, je viens vous expliquer la structure des mathématiques à partir de la classe de première. Si donc vous décidez de ne plus faire de mathématiques, il n'y a plus de maths, il n'y a plus de maths. Si vous choisissez de prendre spécialité mathématiques, alors vous avez 4 heures en première, exactement comme 4 heures dans chacune de vos 3 spé, puisqu'on a un volume horaire total de 12 heures. À l'issue de votre classe de première, on va vous demander de nouveau de faire un choix et d'abandonner l'une de vos 3 spécialités. Si vous aviez spécialité mathématiques, vous pouvez donc choisir d'arrêter purement et simplement les mathématiques. Vous vous retrouvez donc en terminale avec 0 heure de maths. Si les mathématiques vous ont plu, ou pas forcément tellement que ça, mais en tout cas vous en avez vraiment besoin pour continuer, mais pas forcément comme d'une matière principale. Vous en avez besoin plus comme d'un outil. Alors, vous pouvez prendre l'option mathématiques complémentaires et vous aurez 3 heures de mathématiques par semaine en classe de terminale. Si en revanche les mathématiques vous ont vraiment bien plu et puis vous en avez vraiment besoin, vous pensez ingénieur, vous pensez pilote, vous pensez à des formations dans l'informatique, et bien là vous allez devoir continuer la spécialité mathématique pour un total de 6 heures par semaine. Et pour ceux qui vraiment adorent ça et ne peuvent plus s'en passer, ils vont pouvoir rajouter à ces 6 heures-là 3 heures de plus d'options mathématiques expertes. Donc expert, notez bien, c'est important parce que ça veut dire que le niveau d'exigence va être encore plus élevé, même si c'est une option. En conclusion, les mathématiques, c'est donc 0, 3, 6 ou 9 heures en terminale, au choix, à condition évidemment qu'on ait déjà pris la spécialité mathématique en première. En résumé également, les mathématiques, c'est parce qu'on va en avoir besoin dans beaucoup de formations et qu'on n'a pas envie de se fermer des portes pour le supérieur. Et comment fait-on quand on est un élève de seconde pour se dire « mais moi c'est bon, je suis prêt pour aller prendre spécialité mathématiques » Eh bien, il y a un minimum quand même. Il faut être prêt à y investir du temps, il faut être prêt à se poser des questions, à réfléchir, il faut être prêt à passer 4 heures de maths par semaine avec un prof en première. Et enfin, il faut avoir un niveau mathématique suffisamment solide pour être sûr qu'on va avoir les bases qui vont nous permettre de suivre et de réussir dans cette nouvelle spécialité de première à côté des 2 autres que l'on aura choisies.